Le ministre de la Santé face à la presse pour clarifier 2 décrets du gouvernement qui suscitent bien de débats dans l'opinion publique. Le premier décret est relatif à la suspension de délivrance d'autorisation et révocation d'autorisation pour l'exercice en clientèle privée des professions médicales ou paramédicales par un agent public ou fonctionnaire ou contractuel. Le second décret porte sur la dérogation spéciale pour les agents publics de la spécialité anesthésie, réanimation, à la suspension pour l'exercice en clientèle privée des professions médicales ou paramédicales. Le ministre explique pourquoi une telle dérogation au profit des anesthésistes réanimateurs. Il faut savoir que l'anesthésie-réanimation est d'abord une discipline qui fait appel plus que tout autre aux gestes d'urgence vitale. Par ailleurs, la pratique chirurgicale requiert quasi obligatoirement une anesthésie qui est accompagnée dans la majorité des cas d'une réanimation. Or, si vous prenez aujourd'hui le secteur privé, en dehors de quelques agents de l'État qui ont fait valoir leur droit à la retraite, vous ne trouverez aucun médecin anesthésiste réanimateur qui soit exclusivement du privé. Dans le rang des paramédicaux anesthésistes, ils se comptent également sur le bout des doigts. Il était donc indispensable que le gouvernement accorde cette dérogation que mon secteur est en train d'organiser avec les acteurs concernés. Dans cette clarification, le ministre a fait cas de ce qu'il est urgent de comprendre dans ces 2 mesures dont l'objectif est d'assainir le secteur de la santé. Leur mise en œuvre entraîne 2 effets majeurs qui ne devraient souffrir d'aucune remise en cause. Premièrement, l'option à faire par les acteurs ciblés de rester dans le secteur public ou de choisir de se consacrer exclusivement à leurs activités dans le secteur privé. C'est donc un choix à faire. Deuxièmement, la date de démarrage des contrôles fixée au 1er septembre 2018. À cette date, les acteurs concernés devraient avoir fait l'option de se conformer à la nouvelle disposition légale en matière d'exercice de la profession médicale. Passé le délai du 1er septembre 2018, tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi et des sanctions ne manqueront pas d'être appliquées. Lesquelles sanctions vont être infligées comme le prévoit l'article 3 du décret 2018-342 du 25 juillet 2018 portant suspension d'autorisation et révocation d'autorisation. Tout exercice en clientèle privée au mépris du présent décret est réputé faute professionnelle grave, passible de la révocation ou de la résiliation du contrat de travail avec perte de tout droit sans préjudice des sanctions pénales réprimant l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales. Dans un deuxième alinéa, cet article 3 prévoit que tout agent révoqué ou licencié en application du présent décret ne peut être autorisé à exercer à titre privé. Une question qui est celle de l'opinion publique. Comment s'assurer que la présence des agents de santé uniquement au service des hôpitaux publics garantit la qualité des soins? Par rapport à la conscience professionnelle et par rapport au serment, les agents seront présents et feront le travail comme cela se doit. Je peux vous le garantir. Le ministère aura, dans son devoir républicain, le devoir d'aller s'assurer que cela est. Mais je sais d'ores et déjà que cela sera. Le ministre de la Santé a donc invité les prestataires du secteur public à s'acquitter de leur mission avec zèle, passion, dévouement, en gardant à l'esprit les fondamentaux du serment d'Hippocrate.